Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Lend qui vient de sortir un livre chez Grasset intitulé « Les bouffons de la haine ». Dans ce livre, préfacé par Caroline Fourest, il témoigne comment, comme indique d'un indique, il a infiltré le mouvement d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Bonjour Thomas. Bonjour Simone. Alors Thomas, vous racontez au fond comment l'objectif de Égalité et Réconciliation était de créer une alliance de nationalistes et islamistes autour d'une haine commune qui était un peu ce qui les a amenés ensemble et qui est celle des Juifs. Est-ce exact? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça fonctionnait? Alors, comment fonctionne l'association? En fait, c'est une organisation qui a été fondée par Alain Soral et avec derrière des financiers du Front National. Une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont le credo et le but était de créer ce qu'on appelle le Front de la foi, c'est-à-dire unir les chrétiens et les musulmans contre les juifs, tout simplement. C'est une théorie qui a été élaborée par un chercheur aux États-Unis. Et pour ça, il avait besoin aussi de Dieudonné dans leur association, qui était la personne qui rabattait les jeunes de quartier populaire, car en 2011, Dieudonné était une superstar. Et il s'avère que dans cette organisation, pour le coup un peu folklorique dès le départ, on se rend compte qu'il y a un nombre conséquent, environ 30% de jeunes qui font partie de l'organisation, qui partent en Syrie. Donc voilà le fonctionnement, voilà le fonctionnement de cette organisation. Alors, comment les gens venaient dans cette organisation-là? Ils venaient par le biais d'Alain Soral, qui était un genre du premier youtubeur de la haine, à travers des vidéos chiadées, des beaux montages, la culture de la punchline, comme un rappeur. On ajoute ça, quelques petites phrases un peu érudites, même s'il n'y a pas de fond, mais qui peuvent impressionner certains jeunes. On En ajoute à fait, ça… Égalité et Réconciliation était vraiment à un moment le premier site d'information voilà, Oui, c'était le sur premier lequel site les gens se d'information. rendaient. C'était le premier site d'information et surtout, là où il était novateur, il faisait de l'infotainment, quoi. C'est-à-dire que c'était du divertissement aussi. Beaucoup de divertissement, beaucoup de montages rigolos, Dieudonné qui fait des vannes, puisque évidemment, Dieudonné, on avait toujours du mal à l'avoir puisqu'il disait toujours que c'était de l'humour. Donc c'était ça leur force. Et il était le premier site d'information et notamment chez les jeunes. Et je précise, c'est les jeunes de quartier populaire qu'il séduisait avec un discours viriliste, machiste, sur la tradition, etc. Et anti-système. Et donc Et vous, donc vous voilà. étiez, vous le dites, c'est d'ailleurs dans le livre, vous étiez donc d'un indique, vous d'ailleurs, Oui, au fond, vous ne savez pas vraiment pour qui vous travaillez. oui, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à cette infiltration? Bah, dans un premier temps, quand je fais l'indic d'un indique, dans un premier temps, c'est parce que je viens des quartiers populaires, j'ai eu une jeunesse de délinquant et dans un premier temps, quand on me propose ça, c'est uniquement pour de l'argent. Moi, je ne connais pas Soral, je connais Dieudonné. Je ne sais pas que Dieudonné dans la soci vraiment dans l'organisation, mais je ne connais pas bien Soral, je ne connais pas du tout, je ne connais pas trop ses vidéos, et donc quand je rentre dedans, c'est pour avoir d'abord des informations et de devoir signaler ce qu'on appelle les dingos, c'est-à-dire, les jeunes qu'on pourrait sentir, passer à l'action, en Syrie Violente. ou autre. Et donc, je fais ça dans un premier temps. Et puis après, à l'intérieur de cette organisation, je rencontre des gens, notamment Valentin, qui est un juif infiltré, lui, pour le coup, qui a son agenda personnel. Je ne sais pas pour qui il travaille, mais je pense qu'il travaillait pour un organisme. Et c'est lui qui me couvre. C'est lui qui voit tout de suite que je n'ai rien à faire là. Et c'est tous les deux, aidés après par à l'extérieur, par un chasseur de skinhead black qui s'appelle Joe Dalton. C'est fort de nous trois et avec notre initiative personnelle qu'on décide de porter les coups les plus solides et les plus durs et décisifs contre Soral et Dieudonné, parce qu'on se rend compte, au bout d'un moment, qu'ils ont le projet de faire un parti. Et j'ai envie de dire, lorsque Soral et Dieudonné font projet de faire un parti en 2014, ça peut paraître folklore, mais qui aurait cru, par exemple, aujourd'hui, en 2020, si en 2020, en mai 2020, vous auriez dit qu'il allait avoir un parti avec Zemmour et Jean Messia en porte-parole, personne n'aurait cru. Et donc, à l'époque, je peux vous dire que ça aurait pu aller très loin. Alors, vous avez appelé ce livre Les bouffons de la haine. Pourquoi ce titre? Parce que moi, je l'ai lu, le livre, mais donc Oui, il y a une raison pour ce titre. oui, des bouffons parce que ce sont des clowns dangereux, si vous voulez. Ce sont des gens qui jouent avec, des matériaux très volatiles, qui jouent avec des peurs, qui jouent avec des haines sous couvert de divertissement,
Dieudonné, ça le faisait marrer. Alors, c'est vrai qu'il a une haine, un antisémitisme profond, mais il a un côté aussi, ça le faisait marrer de le faire. Soral, c'est un aventurier antisémite, anti-tout, mais ils avaient quand même une certaine jouissance de s'amuser, ça les faisait marrer de jouer avec la situation. Donc ça, c'est le côté bouffon, mais de la haine. C'est-à-dire qu'ils jouent et le font avec des matériaux, des gens qui ont des colères, et légitimes ou pas, et notamment, en plus, en activant la fibre islamiste qui est présente dans certains quartiers, et dans beaucoup de quartiers. Et donc, c'est dans ce cas-là que je dis que ce sont des bouffons, mais dangereux, des bouffons de la haine. Alors, maintenant, on a plusieurs années après, donc vous avez arrêté votre infiltration depuis longtemps, vous n'avez plus de contact avec la sphère Soral Dieudonné. Rétrospectivement, quelle est pour vous la meilleure façon de combattre ce genre d'extrémistes? Ils ont été condamnés à de nombreuses reprises. Finalement, YouTube, etc., les ont déprogrammés. Qu'est-ce qui est la meilleure manière pour les combattre? Bah, je suis le meilleur exemple parce que moi, c'est vrai que ça fait 6 7 ans que je suis parti, que j'ai été démasqué. Il faut savoir quand même que ça fait 6 7 ans qu'il me mène une guerre, hein. Soral a demandé une fatwa, demande ma tête sur les réseaux sociaux depuis 6 ans. Il y a des vidéos qui existent encore sur leur site. Donc moi, ça fait longtemps, j'ai dû déménager, etc. Donc je sais leur dangerosité sur le terrain. On fait déménager, ils ont des alliances avec des policiers, ils ont des islamistes, des jeunes de quartier. Donc ils ont quand même une certaine dangerosité. Mais je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de les arrêter, c'est déjà de pouvoir contrôler la haine en ligne, puisque leur force aussi, c'est énormément les réseaux sociaux, l'anonymat, la culture de l'anonymat, pouvoir peser sur le débat public à travers leurs thématiques. Moi, je suis vraiment pour le lever l'anonymat, notamment sur Twitter, dans un premier temps. Et deuxièmement, je pense que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi les pouvoirs publics ne suppriment pas leur site Égalité et Réconciliation, sachant que leur point fort, c'était YouTube, Dailymotion, etc. Et depuis qu'ils ne sont plus sur YouTube et Dailymotion, ils sont beaucoup moins présents. Et même Twitter, d'ailleurs, ils ont été éjectés de Twitter. Donc, je pense que ça passe forcément par la suppression d'organisations, des associations comme ça, des associations de la haine. Il faut vraiment les supprimer. Il faut des pouvoirs, une volonté politique. Je ne comprends pas pourquoi Égalité et Réconciliation existe encore aujourd'hui, en tout cas le site, puisque c'est Alors, leur principal pardon, canal. pardon. J'ai deux petites dernières questions. On va essayer de faire court. Mais également, en parlant de maintenant, est-ce que vous savez s'il y a des gens de cette sphère que vous fréquentez à l'époque, que vous voyiez à l'époque en vrai ou en pas vrai, qui soutiennent des candidats à la présidentielle, qui ont continué à avoir une influence politique, ou est-ce qu'ils ont plus ou moins tous disparu? Ah non, pas du tout disparu. Je pense qu'ils sont sur tout le spectre politique, de la droite à la gauche, quoi. On en retrouve beaucoup chez Zemmour, derrière Zemmour, des gens comme Thomas Joly. On retrouve beaucoup de gens, des Soraliens qui sont voilà, derrière Zemmour. Et on retrouve aussi beaucoup de dieudonnistes du côté d'une branche islamiste de France Insoumise. On les trouve même des fois, même certains, dans le comité Adama Traoré. Oui, ils ont investi tout le spectre politique. J'ai pas l'impression qu'ils sont, même si je vote pas pour elle, j'en sais rien, j'ai pas l'impression qu'ils soient chez Anne Hidalgo, chez Pécresse, ou même vraiment dans l'appareil politique même de Mélenchon. Mais en tout cas, je sais, on les reconnaît, on les cible. J'en vois beaucoup dans France Insoumise et beaucoup d'ailleurs Zemmour. Et donc, j'ai une dernière question. Avant l'apparition de votre livre, il y a eu des articles, notamment dans Marianne, qui parlent de vous comme un escroc, comme en réalité un vrai soralien, pas du tout comme d'un infiltré. Quand on se balade par ailleurs sur les réseaux sociaux, on voit des choses similaires. Qu'est-ce que vous dites à tout ça? Alors je vais faire court, tout ça, ça vient d'un conflit commercial que j'ai avec des producteurs. J'ai eu un conflit commercial et ces producteurs essayent d'instrumentaliser mon histoire. De euh, cinéma, de cinéma, parce que de vous êtes cinéma. maintenant scénariste. Je suis scénariste de cinéma, scénariste à succès. Ils m'ont contacté et on a un conflit commercial. Et depuis, ils essaient d'instrumentaliser ça pour ne pas me payer en me faisant pour un escroc et en parlant d'une plainte en escroquerie qui n'existe pas. Voilà. J'invite les gens à demander à ces gens-là ce que la plainte existe. Je n'ai jamais escroqué ces gens-là. Je suis dans un conflit commercial. Et comme il a des réseaux, comme il est puissant et comme il est riche, et donc il a contacté plein de gens, et notamment des gens de la communauté juive, pour essayer de les instrumentaliser, pour me faire du mal. Et il est passé par le biais d'un journal, Marianne, qui s'est déshonoré, notamment à travers un journaliste qui s'appelle Gabriel Libert, qui s'est notamment déshonoré à essayer de me discréditer. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je ne suis pas soralien.
Ça fait longtemps que je suis dans le cinéma, je fais des films qui marchent. Moi, je vis une guerre face à eux depuis 6 ans. Et ce producteur-là n'était pas là quand moi j'étais en guerre face à eux. Et donc moi, ça fait 6 ans que Soral me fait une fatwa. J'ai dû déménager énormément. J'ai une femme et 3 enfants. C'est très dur tous les jours. Là, aujourd'hui, il minimise le nombre de risques que je prends, puisque là, je fais revivre Soral, Dieudonné, qui reviennent vers moi, les islamistes, les gens d'extrême droite nationalistes, les gens d'extrême droite islamiste. Ils ne se rendent pas compte les coups que je prends. Je suis leur pire ennemi. Et c'est Soral qui le dit lui-même dans une vidéo où j'invite vos auditeurs à taper Affaire Binti, ER Soral. Il le dit depuis 2016, il me fait une fatwa. Donc, je suis très à l'aise dans mes baskets sur ce côté-là. C'est de l'instrumentalisation. Et c'est dommage, mais la vérité finira par éclater. Merci beaucoup Thomas. J'invite tout le monde à lire le livre. En tout cas, ça se lit vraiment comme une sorte de roman policier ou d'espion. C'est vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention et à très bientôt. Je vous remercie.